Puis à Brazza, on fait évoluer notre art. Lui aussi, il fait partie des premières générations. Formé ici en institut français, il fait la fierté, vous l'avez certainement vu sur les réseaux. Mesdames et messieurs, le Vili le plus kiffé par les Congolais. J'aime dire ça. Il s'appelle Monsieur Bruno Alves. Est-ce qu'on peut se lever pour le faire debout? Ah, avec tes mains, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on se lève, on se lève, on se lève. On se lève, on se lève, on se lève. Voilà. Bon, la partie là, on va chanter. On t'a pas dit de couper la musique. On y va. On y va, on y va, on y va. Montrez aux blancs comment on fait. Il y a des blancs là. On y va. Vérifie si ton voisin ne chante pas, il va sortir de la salle. On ne rembourse pas, on a déjà consommé le billet. C'est bon, coupe, coupe. Il y a des gens qui chantent, mais ma voix qui est dans Bascar. Ah, non, vous pouvez vous asseoir, c'est bon, vous pouvez vous asseoir. On va aller très vite. Je reviens de Pointe-Noire. Pour venir à Brazzaville, j'ai pris un moyen de transport que vous connaissez, que beaucoup n'ont pas encore utilisé, l'avion. Oui, voilà. C'est important quand même de le préciser. J'ai pris l'avion et j'ai pris une entreprise. Je dis j'ai pris. C'est comme si c'est moi qui ai payé. Au fait, le festival a payé dans une entreprise dont je vais préférer taire le nom parce que le billet retour aussi, c'est chez eux. Je ne veux pas que tu vas gagner Zonzik. Je ne veux pas de ça parce qu'on ne sait jamais, parfois il y a des gens de Eker dans la salle et tout. Alors, j'ai découvert en vrai, Eker en l'air, c'est Océan du Nord en bas. La même réputation. Quand j'ai pris l'avion, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, tu es déjà parti à Brazzaville? J'ai dit non, je suis encore à l'aéroport. Mais elle a dit, mais le vol était à 13h. J'ai dit non, ils ont repoussé à 15h. Baka Makina. D'ailleurs, même Name Baking était équerre. Canadien va en avec. C'est pareil avec Océan du Nord. Mais moi, je me dis, c'est juste une réputation qu'ils ont. Sinon, ce n'est pas si mauvais que ça. J'arrive, je vois que l'avion est en train de faire les maintenances. C'est là que je me suis dit, ma mère n'avait peut-être pas totalement tort. J'ai vu l'avion avec des sparadraps. Où est les sparadraps qu'on met quand tu as des blessures? Sur l'avion. J'ai dit, là, il faut réfléchir. Mais j'ai déjà payé le billet. On monte quand même. Après, je vois, tu vois, du côté du pilote, c'est écrit Rivière Les Finis. Pour ceux qui ont déjà voyagé avec Eker, Rivière Les Finis. J'ai dit, pourquoi un nom comme ça? L'objectif, c'est quoi? Parce que la rivière, pour l'avion, ça ne sonne pas bon. Et quelle rivière? La Les Finis. Ça veut dire qu'on a été détourné si on se retrouve à la Les Finis. Je rentre dans l'avion un peu stressé. Vraiment, j'étais stressé. Je suis assis là, je me dis, pourquoi j'ai pris cet avion? Si ça se trouve, je n'ai jamais pris cet avion. Si ça se trouve, c'est vraiment pour que ça rentre dans l'histoire. J'imaginais déjà des gens en train de raconter. D'habitude, ils prenaient pour lui d'autres vols. Hein? Mais combien voilà ce jour? Hein? Donc, je suis là dans l'avion, je stresse à mort. Et puis, il y a un truc qui va se passer qui va me rassurer. Je vois des blancs rentrer. Dès que j'ai vu des blancs, j'ai dit, oh, ça va. S'il y a des blancs dans l'avion, impossible qu'il se passe quelque chose de mal. Mon frère, depuis que tu es né, tu as déjà vu la veillée d'un blanc au Congo? Jamais. Ça ne peut pas arriver. J'ai aussi compris pourquoi on n'a pas souvent des veillées des albinos. C'est parce qu'ils se rapprochent. D'ailleurs, dans nos familles, on les appelle comment? Mindele. Donc, j'ai pris donc l'avion parce que j'ai quitté Pointe-Noire. Je suis maintenant à Pointe-Noire, j'habite plus à Brazzaville. J'ai quitté Brazzaville parce qu'en 10 ans, je crois que j'ai fait le tour de Brazza. En 10 ans sur Brazzaville, j'ai visité tous les quartiers. Quand j'arrive sur Brazzaville, en quittant Pointe-Noire en 2014, je suis à Talangaï. Il y a des gens de Talangaï dans la salle par applaudissement. Talangaï. Ouais, c'est un très bon quartier, mais je ne vous conseille pas. Si vous n'avez pas les
Vraiment, si vous n'êtes pas très, très fort mentalement, n'allez pas à Talangaï. Talangaï, j'ai quitté à cause des menaces physiques. Ma propre maison que je paye, avec mon propre argent. Chaque soir, quand je rentre, il y a toujours un gars qui me faisait « Yo, Eroko Takawana. Mokoleza. » On n'a aucun problème, lui et moi, on n'a rien eu. Mais tout le temps, il me faisait des menaces comme ça. J'ai dit non, il faut que je quitte. Quand j'ai quitté Talanga, je me suis installé à Bakongo. Ouais, non, Bakongo, ça va. Ça va, par contre, ton côté patriotique prend un coup. Tu aimes le pays comme tu veux, tu arrives à Bakongo, tes débats changent. Avant, tu disais, j'aime le pays, mais après, Campus France Ngata. Oh. Non, mais en vrai, à Bakongo, tout le monde veut quitter le pays. Mais par contre, quand ils quittent le pays, quand ils sont là-bas, de toute façon, ils deviennent patriotes. Vous n'avez pas remarqué les laris quand ils sont à l'extérieur. C'est eux sur les pages toujours. C'est notre pays. Ils aiment mettre les drapeaux dans les commentaires. Tout le temps. Mais quand ils sont au pays ici, Après, j'ai quitté Bakongo pour Mungali. Il y a des gens de Mungali par applaudissement. Alors, Mungali, quand tu es un jeune, tu as un projet de mariage, ne va pas à Mungali. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à Mungali, il y a des ruelles où il y a des chevaux. C'est-à-dire, pour les blancs, il y a des chevaux. On ne joue pas au water, ce n'est pas polo, tout ça, non. Mais il y a des chevaux. Tu passes, il y a quelqu'un qui dit « Oh, Matapundate ». Donc tu dis « Oh, mais il est 22 heures. Sur quel cheval je vais me retrouver pour aller où ?» J'ai quitté Mungali, je suis allé à Kombo. J'ai vécu à Kombo. Il y a des gens de Kombo. Ah, ils sont partis. Il y a les problèmes de bus, ils sont déjà partis. Tu ne vas pas nous mentir. Alors, Kombo, c'est un très bon quartier. Je me suis rendu compte que les gens de Kombo, ils sont très intelligents. Je pense même que la majorité des gens les plus intelligents de la ville de Brazzaville se trouvent à Kombo. Je vous assure, à Kombo, les gens sont super intelligents. Ils ont les idées qui peuvent faire évoluer ce pays. À Kombo. Si le président peut faire travailler les gens de Kombo, ce pays ira loin. Le seul problème à Kombo, c'est la distance. C'est qu'il y a des gens, il a une bonne idée, mais il travaille en ville. Tu vois, il trouve son idée à Kombo. Il va apporter son idée en ville. Il arrive à Mazala et à l'embouteillage. Tu vois, le temps de traîner à Mazala. Le temps de traîner à Mazala, l'idée est partie. En fait, c'est ça le problème. Et il y a aussi Mukondo. J'ai aussi vécu à Mukondo. Il y a des gens de Mukondo dans la salle. Mukondo, en tout cas, Mukondo, ils sont très patriotiques en vue de leur quartier. Ils aiment leur quartier, de toute façon. Par contre, un enfant à Mukondo, à l'école, quand on lui demande c'est quoi le pluriel de voiture, il dit embouteillage. Parce que, à Mukondo, l'embouteillage, tu as l'impression que c'est spirituel. Non, à Mukondo, tu as un rendez-vous à 8 h, tu sors à 5 h. Parce que si tu sors à 7 h, c'est fini pour toi. Donc, en vrai, j'ai vraiment... Quel quartier j'ai oublié? Hein? Madjibou. Hein? Vous-même, quand vous citez les quartiers, là, vraiment vous-même. Hein? Non, laissons tomber. Diri. Ah, Diata, ouais, Diata. Diata, ouais, j'ai aussi vécu à Diata. Il y a des gens de Diata? Diata, regarde. La première personne qui a applaudi pour Diata, il a une veste, cravate. Il est quelle heure? Il est 21 h. Pourquoi à Diata, même si tu as 45 ans, dans ta tête, tu es étudiant? Diata, c'est comme ça. C'est que les gens restent étudiants très longtemps. Et puis à Diata, il y a un truc qui se passe à Diata. C'est que moi, j'ai tapé 2 ans à Diata. C'est vrai, hein? 2 ans à Diata. Je n'ai même pas ramassé 1 franc. Même pas 1 franc. C'est-à-dire qu'à Diata, il y a tellement des étudiants que l'argent ne tombe même pas. Parce que pour que l'argent tombe, il faut d'abord que tu aies l'argent. Eux, déjà, même avoir ça, il n'y en a pas. Et à Diata, à chaque fois que tu t'abaisses, il y a toujours quelqu'un qui fait « Mon frère, tu as ramassé quoi ?» Peu importe ce que tu fais. Une fois à Diata, je marchais et je devais à des gens. Et je croise les gens, j'ai dit « Il faut que je me cache. » Donc je m'abaisse. Il y a 2 gars qui m'ont vu. « Hé, mon frère, tu as ramassé quoi là-bas ?» Je n'ai même pas répondu. Il y a un qui a dit « Kim ni kim ni kim. » Ça, c'est Diata. Bon, après, on vous a dit que je suis maintenant à Pointe-Noire. Je suis maintenant à Pointe-Noire. Des gens qui connaissent Pointe-Noire, non? La plus belle ville du Congo, vous connaissez? Ouais, la plus belle. Il n'y a pas de débat. On a la plage. Rien qu'avec ça, qui va faire débat avec nous?
Vous-même, quand vous dites ça, vous ne vous gênez pas. Les cataractes, c'est quoi? Pied dans l'eau, c'est quoi? Mazakou Defa. C'était déjà tombé. Buzz à Corniche, Manissa depuis à Boaka. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais Pointe-Noire, c'est une ville qui est tellement culturelle que vous allez retrouver des choses à Pointe-Noire que vous ne retrouverez qu'à Pointe-Noire. Il y a des verbes, par exemple, qui n'existent plus dans tout le pays, mais à Pointe-Noire, il y en a toujours. Comment tu sais? Tu te dis, qui garde ce verbe? T'as la couille monte, c'est mon bidé. Kou guigné, kou poré, kou goutoussé. Il y a même ceux qui le font en français, goûte sous moi. Ça, il n'y a qu'à Pointe-Noire que ça arrive. Et à Pointe-Noire, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'on a la plage, je vous ai dit, mais il y a des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne la plage. Et très souvent, c'est les gens de l'Uzolo Amour. Vous connaissez l'Uzolo Amour, non? OPH. Je les aime, hein? Je suis vraiment fan, mais quand il s'agit de l'habillement, ils exagèrent. 16 heures, tu vas à la plage. Pourquoi tu mets le boubou de Guy Émile, tu fais l'enfilage? Pourquoi? Et puis il va, adieu papa, gloire. Il est en train de partir à la plage avec. Et à Pointe-Noire, les banques souffrent un peu. Parce que vous allez remarquer que les grandes banques sont à Brazzaville et les filiales sont un peu à Pointe-Noire, des annexes, quoi. Ils sont vraiment en miniature. Vous allez voir que c'est vraiment petit. Parce qu'ils ont compris qu'à Pointe-Noire, 80% de la population n'utilise pas les banques. Ils sont encore dans les cartes de pointage. Vous connaissez les cartes de pointage? Où tu verses chez un papa la carte, tu vois les carreaux. Jusqu'à ce que tu arrives à 30 carreaux, tu viens récupérer ton argent. Vous connaissez les cartes de pointage? Le seul problème avec les cartes de pointage, c'est que tu dois toujours être ékengue. Ah oui, mais parce que c'est un papa qui vend dans une boutique, mais tu n'as pas d'autres informations sur lui. Donc parfois, il y a un jour, tu passes, la boutique est fermée. Et quand c'est comme ça, on a tous la même... Hein? Et tu cherches les voisins de la place. Pardon. Papa, depuis quel jour on a Texas? Et... À Pointe-Noire, il y a aussi un truc qui existe, c'est que les gens sont très conservateurs à Pointe-Noire, très conservateurs. C'est-à-dire que quand ils sont habitués dans quelque chose, c'est difficile de les sortir de là. Dernièrement, histoire vraie, j'ai fait un débat avec un frère sur les acteurs. Et moi, j'ai dit un truc, j'ai dit, moi j'aimais beaucoup Bolo Young, parce que Bolo Young, il fait partie de mes acteurs préférés. C'est quand même dommage qu'il ne tourne plus. Et lui, il a fait, oh, il est sérieux. Même les humoristes, je respecté, qui me pensé que je là, il y a des bêtises. Bolo Young est acteur. Depuis quand? Bolo Young est as. Bolo Young est assassin, qui fait acteur. Oh, Bolo Young est acteur. Moi, j'essaie de lui expliquer. Non, Bolo Young, c'est un acteur. Assassin, c'est son rôle dans le film. Le gars, il refuse. Il dit, Bolo Young est as. Moi, expliquer à Marc. Bolo Young est axe. Acteur, Jean-Claude Van Damme, par exemple. Tu peux Chuck Norris, qui est acteur. Bolo Young est as. Si vous avez Bolo Young est acteur, donc vous avez Raman Kota aussi qui est acteur. Ah. Et ça, c'est vraiment typiquement Pointe-Noire. Et encore un truc à Pointe-Noire, c'est au niveau des noms. Vous savez que quand ton enfant naît, tu choisis ton nom. C'est ton enfant, tu fais ce que tu veux. Et à Pointe-Noire, si tu as un enfant, fais attention au nom que tu vas donner à l'enfant. Tu donnes ton nom Joël. Ça va, ça passe, c'est joli. Alves, Alvin. Tu vois, c'est des jolis noms pour l'homme. Mais à Pointe-Noire, si tu essayes seulement. Oh, ton enfant, tu as Jean-Jacques. Oh, il s'appelle comme Guillaume. Oh, il s'appelle comme Bernard. Il y a toujours une maman pour faire Ah, Jacques. Ah, il y a un peu de qui n'a moins vraiment. Oh, et ça me pousse par exemple à me poser une question. Qui a dit à ces personnes-là que certains noms sont réservés à certaines personnes d'un certain âge? Quelqu'un qui s'appelle Bernard, vous pensez qu'il a commencé à s'appeler Bernard à quel âge? Vous pensez que genre ses parents, quand il est né, ils se sont dit, bon, tu es né. On va d'abord voir. On essaie de voir comment tu vas pousser jusqu'au moins 18 ans. Hein?
Après, on va se décider. Parce que pour l'instant, on va t'appeler bébé. Bébé. Maintenant, quand tu arrives à 18 ans, on te fait asseoir. Bon. Et donc, on a Ajamaye là. Koumbet Boumilangue. Non, mais je crois que, je ne sais même pas, je suis déjà à combien de minutes là? Ah, public ben comme machine. Non, je vous disais que j'ai pris l'avion et parmi les pays que j'ai beaucoup aimé quand j'ai voyagé, c'est le Tchad. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait le Tchad dans la salle. Ah, vous ne quoi? Vous ne Je sais que la majorité des Blancs, ils ont déjà fait le Tchad. Mais je parle de nos frères. Il y a des gens qui ont déjà vécu ou bien fait un voyage au Tchad. Il a fallu que j'aille au Tchad pour voir à quel point Dieu est grand. Et Dieu est bon. Parce que dans son immensité, Dieu a donné à chaque pays une richesse. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut dire qu'il n'a pas reçu de richesse. Chaque pays dans le monde a une richesse. Par exemple, les États-Unis, il leur a donné l'armée. Vous voyez, la Chine, il leur a donné le piratage. Le Congo, il nous a donné un courant stable. Tu vois, ça, c'est filmé. Soyez intelligents. C'est filmé. Ce que nous, on sait là, on peut se dire ça dehors. Mais ici, il faut savoir, on est proche des élections. Maïe là, il y a la DGSP. J'ai déjà les cheveux. Il ne faut pas rajouter des problèmes pour rien. Donc, par exemple, au Brésil, il a donné des footballeurs. À la France, il a donné des étrangers et tout. Et chacun sa richesse. Chacun, on ne juge personne. Chaque pays a sa richesse. Et au Tchad, il a donné la chaleur. Oh mon frère, le Tchad, un des meilleurs pays producteurs de chaleur dans le monde. Mon frère, au Tchad, il fait tellement chaud que j'ai déjà assisté à un culte où le pasteur vient devant le peuple et dit, peuple de Dieu, il est écrit dans sa parole, dans sa présence, il y a abondance de liberté. Si ton vêtement est pour toi une occasion de chute, enlève. Parce que ça ne servira à rien que tu te retrouves comme si tu étais déjà en enfer. Et au Tchad, j'ai aussi vu que là-bas, la sape était interdite. Quand je parle de la sape, c'est-à-dire comme chez nous, porter des vestes et tout ça. Là-bas, tu peux mettre un bazin et tout ça, mais la veste, non. Parce qu'il est arrivé quelque chose au Tchad. Il y a un étudiant congolais qui est mort au Tchad. Il était habillé complet, 3 pièces à 12 heures. Il a pris feu. Comme Ghost Rider. Au Tchad, il y a aussi un truc, c'est que parfois, les lézards te poursuivent. Au début, je ne comprenais pas. Tu es là, le lézard est en train de te poursuivre. Oh, mais d'habitude, c'est les chiens qui poursuivent les autres. Comment le lézard? Après, il y a une dame qui m'a dit, non, ne fuis pas. Ce n'est pas toi, c'est l'ombre. Donc, lui aussi, au fait, il veut se cacher du soleil. Donc dès qu'il voit un peu ton ombre, il... Moulin. Et au Tchad, il y a des endroits qui s'appellent des ex. Vous savez que chez nous aussi, on a des endroits qui s'appellent des ex. Ex la télé, ex CCF, ex. Chez eux, par exemple, quand on dit ex, c'est souvent des endroits où il y avait des piscines. Tu marches comme ça, là, il y avait une piscine. C'est ex-piscine ici. Là-bas, c'est ex-marigot. Il y avait une piscine, mon frère. Ici, là, il y avait une piscine. Ça a séché. Au Tchad, quand tu étales un vêtement, c'est comme quand tu mets la nourriture au micro-ondes. Il faut avoir la montre. Il faut calculer. Dès que l'heure sonne, tu enlèves. Parce que si tu ne fais pas ça, quand tu viendras prendre ton vêtement, ce n'est plus le vêtement. Ça se déchire. Tu entends... Et aussi, au Tchad, je finis par là, les pauvres, ils ne font pas ça chez eux. Ils ne font pas ça chez eux. Chaque pauvre, par exemple, c'est qu'il doit avoir des arbres. Les pauvres doivent toujours avoir des arbres dans la parcelle. Quand vous voulez le faire, vous allez là où il y a l'arbre, pour l'air. Parce que quand vous le faites dans la maison, sans clim et tout, souvent il est arrivé des scandales au Tchad. Vous êtes en train de le faire, tu fermes les yeux, ton partenaire est en train de partir. L'eau est en train de l'emporter. Et toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu plonges. Parfois, il y a des gens qui mouraient d'inondation, mais c'est venu de la transpiration. Et moi, au Tchad, je marchais en t-shirt, je transpirais. Mais je voyais des Tchadiens en tergale.
Et moi, j'ai dit, comment ils font? Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, ils sont habitués. J'ai dit, habitués Dakar aussi, jamais. Je crois que je vais vous laisser ici ce soir. C'était Bruno Alves, merci. Bon. Un applaudissement à la hauteur de son talent pour Monsieur Bruno Alves.